Salut à tous et à toutes, c'est Adam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous évader de prison. Bon ok, je sais pas pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo, toi qui es sûrement dans ta chambre, dans ton lit douillet avec une paire d'AirPods. Mais bon, on sait jamais, parmi mes abonnés, il y en a peut-être quelques-uns qui sont en prison et qui ont besoin de mon aide. Donc bien évidemment, je vais pas réellement vous montrer comment vous échapper de prison, parce que moi-même, je suis jamais allé en prison, donc comment tu veux que je sache comment faire? Et aussi, eh bien, je vais pas me faire tuer par les services secrets. Et bien évidemment, je précise que cette vidéo c'est de l'humour, ok? Je veux pas qu'il y ait un de mes abonnés qui se retrouve en prison et qui essaie de s'évader. Oh mais j'ai vu cette technique dans la vidéo d'Adam. C'est du divertissement, d'accord? On ne s'évade pas de prison s'il vous plaît. Déjà essayez de pas aller en prison premièrement, genre Alors pour vous montrer comment vous évader, je vais vous raconter 5 histoires réelles. Donc c'est super intéressant parce qu'on peut voir à quel point des hommes qui sont quand même mauvais puisqu'ils sont des criminels peuvent être très rusés et malins, même si ce qu'ils font n'est pas correct. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la première histoire. Alors on commence par l'histoire de Michel Vaujour. Michel c'est un Français qui est né dans un petit village à Ardennes. À seulement 4 ans, ses parents l'ont abandonné. Ça commence pas très bien de vie, mais au moins il est confié à sa tante, donc ça va, il y a une famille. Elle meurt quand Michel a 8 ans. Ça commence un peu durement sa vie, mais continuons. Vu que sa tante est morte, le petit Michel retourne vivre chez ses parents, qui on se rappelle l'ont abandonné à la naissance. Donc bien évidemment, il n'y a pas les meilleurs parents. Son père est alcoolique, donc il fait subir beaucoup de violence à son enfant. Alors jusqu'à l'âge de 18 ans, Michel vit une vie un peu normale. Michel est ouvrier d'usine et il est père. Bon, 18 ans c'est quand même jeune pour être un père. J'en connais plein qui à 18 ans ils ont de la misère de se faire des potes, mais ça va, sa vie est normale. Jusqu'à ce que notre beau Michel décide d'emprunter une voiture. 30 mois de prison. D'accord, un peu de prison, ça fait mal, mais bon. Ensuite, Michel continue sa vie jusqu'à ce qu'il se refasse arrêter parce qu'il roulait sans permis. Michel, t'as un petit problème avec les autos, toi, hein? Donc il est emprisonné une seconde fois, mais cette fois, il s'évade. Et là, devinez quoi? Il se refait arrêter, car il a fait une tentative de cambriolage. Michel, trouve-toi un travail. Au début, tu te faisais arrêter à cause des voitures, maintenant tu cambrioles. Faut doser dans la vie. Il est condamné à 4 ans de prison, donc voilà, il passe les 4 ans dans la prison pour ensuite ressortir. C'est faux, il s'évade. En plus, comment il s'est évadé, c'est incroyable. Il a réussi à faire un double de la clé de sa cellule grâce à la cire rouge d'un Babybel. Donc ouais, il a réussi à reproduire la clé et il s'est échappé. Ensuite, il s'est évadé une autre fois en 1979, mais ça on va pas raconter en détail parce que c'est pas très intéressant. Il a fait un pistolet avec du savon. Il s'est évadé en prenant un otage avec un pistolet en savon. Je croyais pas qu'il y avait des gens autant intelligents et cons en même temps. Et ensuite, on est en 1980 quand il fait sa dernière et plus intéressante évasion. Pour de vrai, celle-là est trop stylée. Genre là, Michel s'est mis en mode James Bond. À ce moment-là, il est en prison pour un vol à main armée et une tentative d'assassinat d'un policier. Michel, échappe-toi, ça nous divertit, mais tue personne s'il te plaît. Donc ce qu'il a fait pour s'échapper de cette prison, parce qu'il devait y passer 18 ans et c'est quand même long, il a décidé de prendre des nectarines et des peindre. Pour que ça ressemble à quoi? Des grenades. Grâce à ça, il a pu tromper les gardes et atteindre le toit. En plus, je vous rappelle, il était dans la prison de la santé, qui est une prison à Paris qui est quand même située dans la ville. Genre je veux dire, c'est pas situé n'importe où, c'est pas en campagne. Alors pourquoi aller sur le toit? T'as des pouvoirs Michel? T'es Spider-Man? Vous allez être surpris, parce qu'on ne s'évade pas de prison sans raison. Habituellement, les criminels s'évadent par amour. Ben oui, rejoindre celui qu'on aime et celle qu'on aime. Bon, il y en a qui veulent juste continuer à vendre leur drogue, mais sinon je pense que l'amour, c'est un des principaux motifs. Sur le toit de cette prison, il y avait la femme de Michel, qui avait pris pendant plusieurs mois, avant cette évasion, des cours de conduite d'hélicoptère. Sa femme a appris à conduire un hélicoptère seulement pour l'aider à s'évader. Donc ouais, elle est venue chercher et Michel a embarqué dans l'hélicoptère. Ça, c'est de l'amour. Michel, j'espère que tu l'as marié. Il y a même des images qui ont été prises et c'est malade. Le gars s'est vraiment accroché comme s'il était James Bond. C'est comme ça que Michel s'est évadé grâce à sa femme et ils se marièrent et eurent plein d'enfants. C'est faux, je crois qu'après il a réessayé un cambriolage et il s'est fait tirer dans la tête. Mais il a survécu, il est encore vivant à ce jour. Mais il a arrêté son délire de Prison Break. Donc voilà, c'est la fin de la première histoire. Si ça vous plaît, laissez un pouce bleu. Et passons directement à la deuxième histoire. C'est l'histoire de Joël Kaplan. Joël Kaplan, c'est un homme d'affaires, connu comme un homme prospère et respectable. Il était l'héritier d'une fortune familiale, donc il avait la vie facile, tu vois, le kebab, le croissant chaque matin. C'est la belle vie. Comparé à notre Michel, non mais, pauvre Michel quand on y pense. Toute bonne chose a une fin. Sa vie a changé lorsqu'il a été accusé de meurtre de son partenaire commercial, Luis Vidal Jr. Et ça, à Mexico. Demandez-moi pas pourquoi. Le gars vient de New York, il commet un meurtre à Mexico. What the fuck? Donc ouais, j'ai oublié de préciser, il a pas juste été accusé, il a été reconnu coupable de ce meurtre.
Donc notre beau Joël a pourtant incité sur le fait que le corps qu'on a utilisé pour porter plainte sur lui, ce n'était même pas celui de Vidal, celui qu'on disait qu'il avait tué. Donc ça fait pas de sens. Parce qu'en plus Joël disait que Luis Vidal Jr. il était impliqué dans des entreprises criminelles, comme le trafic de drogue et d'armes. Donc selon Joël, Luis Vidal Jr. il s'est arrangé pour disparaître, pour pouvoir éviter la loi. Donc pour pouvoir continuer son trafic illégal, sans que personne ne le sache puisqu'il est mort. Et en même temps il a laissé le fardeau de sa mort à son adversaire Joël. Lui qui doit aller en prison pour un meurtre qu'il n'a sûrement même pas commis. Donc il a été placé dans la prison Santa Marta a Catilta. Donc en prison notre Joël a déjà envie de s'évader. Genre ça prend pas de temps, il a déjà des idées. Alors il essaie de s'évader plusieurs fois, mais ça marche pas. Ça marche pas toujours s'évader. Il a passé du temps à étudier les symptômes de l'appendicite et il a essayé de simuler une attaque, mais ça n'a pas marché. Il est resté en prison. Mais finalement, il a une idée. Une idée qui va lui permettre de s'évader de la prison sans enfreindre aucune loi. Et oui, vous m'avez bien entendu. Il va réussir de s'évader de cette prison sans enfreindre aucune loi. Aucune loi. Aucune loi. Au quinoa, le quinoa. Ça s'est passé pendant la diffusion d'un film. Et oui, c'est rare, mais des fois dans les prisons, ils écoutent des films. Quand tout à coup, un hélicoptère a atterri dans la cour extérieure. Donc bien évidemment, quand un hélicoptère atterrit dans la cour, les gardes se demandent c'est quoi. Ça crée de la confusion, parce qu'il n'y en a aucun qui se doute que c'est pour l'évasion d'un détenu. Mais non, mais si tu veux t'échapper d'une prison, tu vas pas faire atterrir un hélicoptère dans plein milieu de la cour extérieure. Genre c'est tellement pas discret et beaucoup trop prévisible. Donc les gardes se sont dit, bon, l'hélicoptère qui est là, ça doit appartenir au procureur général. Genre les autorités mexicaines vont faire une inspection de la prison, ils vont voir si tout est correct. Tu sais, des fois ça arrive, des visites surprises, des inspections pour voir si tout le monde travaille bien. Donc les gardes en voyant l'hélicoptère la saluaient, ils saluaient le procureur général. Mais bien évidemment que c'était pas un procureur général dans cet hélicoptère, c'était plutôt un vrai pilote d'hélicoptère, pas comme la femme de Michel tantôt là, Roger Erzner. Lui, c'était un vétéran du Vietnam. Donc l'hélicoptère était dans le milieu de la cour quand Joël et un de ses amis se sont mis à courir. Ils ont couru et ils ont embarqué dans l'hélicoptère et c'est comme ça que l'hélicoptère a décollé sans même se faire tirer par les gardes. Une fois dans les airs, les deux détenus, Joël et son ami, qu'on n'a pas vraiment de détails sur lui, ont été transférés dans un avion privé jusqu'en sol américain. Donc ils ont traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis en utilisant leur vrai nom. Et c'est comme ça que Joël est rentré chez lui, qu'il s'est évadé de prison sans même enfreindre une loi. Parce que oui, l'avion et l'hélicoptère étaient immatriculés et achetés légalement, parce que Joël n'a même pas agressé un seul garde de sécurité de la prison, et il a même utilisé son vrai nom lors du passage de la frontière du Mexique. Et je précise qu'il y a une petite faille dans la loi qui fait en sorte qu'au Mexique c'est légal de s'évader de prison. En gros, si tu fais du mal à personne, genre à aucun garde et tout, tu peux. Non, pour vrai cette histoire est folle. Pour vrai, Joël a vraiment géré, il connaissait très bien les lois et ça paraît. Donc voilà, il a un peu l'air d'un héros, mais en réalité on peut pas vraiment le considérer comme un héros parce que potentiellement tué quelqu'un. Donc il faut quand même se calmer. Mais peut-être aussi qu'il est innocent, on le saura jamais. La prochaine histoire, c'est celle de Choi Gap Bok. J'ai mal prononcé son nom, c'est sûr. Celle-là est vraiment plus courte, mais je vais vous l'avouer qu'elle est vraiment drôle. On va l'appeler Bok seulement, ça va être plus simple. En gros, Bok, c'est un maître de yoga coréen. Et il avait 50 ans lorsqu'il s'est fait arrêter en septembre 2012 parce qu'il était soupçonné d'avoir commis un vol. C'est bizarre un peu, un maître de yoga qui va en prison parce qu'il fait un vol. Mais bon, il a été enfermé dans une cellule de détention d'un poste de police en Corée du Sud. Alors sa cellule ressemblait à ça, et il est resté dans cette cellule pendant environ 5 jours. Quand tout à coup, il a décidé de s'évader. Il en avait marre de rester dans cette cellule. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller faire du yoga avec ses petits-enfants. Donc, ce qu'il a fait, il a appliqué de la lotion sur son corps. Attendez, vous allez comprendre. Et vous voyez, dans sa cellule, il y avait une petite fente dans les barreaux pour tout simplement faire passer la nourriture. Donc, le corps rempli de crème, il s'est mis à s'étirer, à faire des positions un peu bizarres, et il est tout simplement sorti de sa cellule par cette fente. Grâce à sa souplesse, il a réussi. Il s'est ensuite échappé. Il est passé devant 3 officiers qui dormait, il a trouvé une petite fenêtre, il l'a ouvert et il est sorti. C'est comme ça qu'il s'est évadé. Par contre, j'avoue ça c'était stylé, mais on l'a retrouvé 5 jours plus tard, à seulement 30 km de la prison, caché dans une boîte en carton. Dans une boîte en carton. C'est quoi, t'as mis des trous pour tes yeux? Ouais, la fin de l'histoire c'était pas vraiment incroyable. Prochaine évasion. Pour la dernière histoire de cette vidéo, qui est également un peu courte, je voulais vous parler de l'histoire de Joseph Bolito Jones, qu'on connaît aussi sous le nom de Moondae Joe. C'est un anglais cette fois qui était vraiment connu parce qu'il était un gros bâtard. Ok, non mais je dis ça parce qu'il faisait vraiment plein de crimes. On dit qu'il a participé à des meurtres, des cambriolages, qu'il était en possession d'armes à feu. Et j'ai oublié de préciser, cette histoire se passe au 19e siècle. Donc autant dire que dans les années 1800, il n'y avait pas autant d'armes à feu qu'il y en a aujourd'hui. Et lui il y en avait, donc on peut se poser des questions. Donc tout au long de sa vie, il s'est fait arrêter plusieurs fois. Je vais pas préciser chaque arrestation parce que ça va être chiant. C'est un peu comme Michel tantôt, ok? Il était arrêté, ensuite il s'évadait. Il se refaisait arrêter, ensuite il s'évadait. Mais Moondae est encore pire. Il se
faisait arrêter par la police. Il s'évadait toujours de la prison qu'on le mettait dedans. Mais après s'être échappé de prison 4-5 fois, on en avait mort de lui. Donc lorsqu'il a été arrêté cette fois, la police était plus que jamais déterminée à ne pas le laisser s'échapper. C'était une humiliation pour eux là. Ça avait pas d'allure, il s'échappait tout le temps. Donc il a été condamné à 5 ans de travaux forcés et il a été détenu dans une cellule bien particulière. C'est une cellule qu'on appelait à l'épreuve des évasions. Tu sais quand on fait une cellule juste pour toi, ça veut dire que t'es un vrai boss de l'évasion hein. Donc dans cette cellule qui était surveillée, il ne pouvait pas s'échapper. Il y avait aucune chance qu'il s'échappe. Le gouverneur de la colonie où est-ce que Moondai habitait, vu que je précise que Moondai était un Anglais, mais qui habitait en Australie, et l'Australie dans ce temps-là était encore divisée en colonies, et bien le gouverneur de la colonie où est-ce que Moondai se trouvait a déclaré « Si vous vous échappez encore une fois, je vous pardonnerai ». Le gouverneur a dit ça à Moondai. Donc il a littéralement donné un défi à notre cher Moondai, parce que c'était une cellule anti-évasion, donc c'était impossible qu'il s'évade. On connaît tous la fin de l'histoire. Le 7 mars 1867, Moondai s'est échappé par un trou qu'il a fait dans le mur et il a disparu par une porte latérale non verrouillée de la prison. C'est comme ça qu'il s'est échappé. Et en plus, la police n'a pas réussi à le retrouver immédiatement. Genre ça a pris 2 ans avant qu'il le retrouve, donc il a été recondamné à 4 ans de prison. Attends, je crois qu'on a oublié la promesse du gouverneur. Si vous vous échappez encore une fois, je vous pardonnerai. Et oui, le gouverneur a tenu sa promesse et les 4 ans disparu. Il a pas été condamné. La police l'a libéré parce que le gouverneur a tenu sa promesse. Il l'a laissé en liberté. Non mais c'est une histoire de fou. Je vous jure, Moondai Joe, c'est un des plus gros criminels de tous les temps. Parce que oui, après cet événement, il a continué de s'impliquer dans des activités criminelles et à s'échapper de plein de prisons jusqu'à ses 70 ans. 70 ans! Le gars il a continué jusqu'à ce qu'il puisse aller dans les maisons de retraite. Alors voilà, c'était l'histoire de 4 hommes qui ont marqué l'histoire des prisons à jamais. Bien évidemment, je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, ok? Mais c'était vraiment intéressant et cool à raconter. On a compris comment s'évader de prison, mais s'il vous plaît, faites-le pas, ok? J'espère que cette vidéo vous a pas incité à vous évader. Alors voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, c'est la première fois que je faisais ça, vous raconter des histoires. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!